Eh bien salut à tous. Allez, on est parti pour une dernière vidéo pour ce coup-ci. Comme d'habitude, hein, actualité française, européenne, mondiale, réaction à l'actualité. Là, j'ai remarqué ces derniers temps que l'actualité était surtout positive du côté animalier. Parce que là, je suis en train d'y penser à l'instant. On voit surtout des bonnes choses du côté animalier, du genre j'ai vu un chien qui avait sauvé son maître d'une noyade et un chien qui avait fait fuir des requins sur une plage. Voilà ce que j'ai pu recueillir de positif ces derniers temps. À peu près. Hein. Voilà. Tout le reste, en général, quand ça touche à l'humain, c'est rarement positif. Et pourtant, j'essaie d'en trouver. Hein. Alors, on en était donc à ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà. Après, on peut dire que c'est positif de grimper tous les plus grands sommets de la planète. Oh oui, on va dire que c'est positif. Tu fais mal à personne, à part à tous les gens de gauche. Apparemment, ça les perturbe. Voilà. Euh, je comprends pas le rapport entre vos convictions et grimper une montagne, mais bon. C'est pas bien grave. Je sais que vous avez du mal à grimper les montagnes idéologiques et intellectuelles. C'est un peu compliqué. On en était où? Des profs soutiennent l'élève qui a frappé leur collègue parce qu'elle lui demandait d'enlever son voile. Son voile interdit. Ces enseignants moralement complices doivent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Bah, c'est sûr qu'ils devraient soutenir à fond la professeure, et pas parce qu'elle est professeure, mais parce qu'il faut la soutenir à fond. Mais ça prouve bien qu'il y a énormément de lâches dans ce pays, de gens soumis, on leur a bouffé le cerveau, c'est terrible. Euh... Signe évident d'une guerre intérieure, des véhicules de police ont été incendiés cette nuit au commissariat de Cavaillon. Il pourrait s'agir de représailles aux opérations policières effectuées ces derniers jours contre les trafiquants de drogue. Vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre. Voilà comment Rima Hassan menace Truchot et Marshall. C'est intolérable, presque mafieux. De toute façon, vous verrez dans quelques temps, Rima Hassan elle prendra la place de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas compris qu'il allait se faire baiser. Ils vont tous se faire baiser. Tous. Tous, tous, tous. Ils n'ont pas compris. Ils comprennent rien. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Un jour, d'une certaine manière, ils vont arriver derrière vous, avec le couteau sous la gorge, et puis ça sera terminé. Hein. Mais ils comprennent pas, tout doucement, ils sont en train de grignoter sur vos plates-bandes. Comprenez pas qu'un jour ils vont prendre votre place. Bref, mais non, mais laissez-les, 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 c'est trop compliqué pour eux. Hein, c'est trop. Rima Hassan, moi je la sens pas du tout. Voilà. Rima Hassan, l'autre fois, elle disait qu'elle avait des origines algériennes, alors que non. Elle dit qu'elle est née en Algérie, mais non. Elle est pas née en Algérie du tout, en fait. Je crois qu'elle est née à Alep, en Syrie. Ça non plus, tu comprends pas ces gens, tu comprends pas. Bref, on n'est pas là pour ça, parce que c'est pas la peine. Alors ça, c'était des tweets de Gilbert Collard. Ensuite, Majid G, 26 ans, le veilleur de nuit. Ah non, merde, c'est plus haut. Montero Folt Ion, 77. Une femme de 86 ans résidant dans une résidence pour personnes âgées accuse de viol Majid G, 26 ans. Le veilleur de nuit. Lui évoque un rapport consenti. J'en peux plus moi aussi de ça, j'en peux plus. Il y en a toutes les semaines. Des personnes âgées qui se font violer dans leurs EHPAD, il y en a toutes les semaines. Et dans 9 cas sur 10, ce sont tous des migrants ou des personnes issues de l'immigration qui violent des personnes âgées. Je n'en peux plus de ça non plus. Quand c'est pas dans les EHPAD, c'est directement chez elles. Je n'en peux plus de ce cirque. Voilà. Et en plus, il te sort un truc du genre, c'était consenti. Mais même si c'est consenti, putain de merde, elle a 86 ans, t'en as 26. Non mais vous imaginez les excuses. Non mais vous imaginez. Mais c'est zéro quoi. J'en ai marre déjà de la culture de l'excuse, j'en ai marre. Mais alors des excuses bidons, c'est encore pire que tout quoi.
Gaillac, 81. Un match de basket annulé parce qu'une joueuse n'accepte pas de retirer son voile. Ses coéquipières refusent de jouer. Donc vous voyez où ça va nous mener tout ça. Voilà. Même dans le sport. Alors que normalement dans le sport c'est à peu près là où on arrive à se mélanger. C'est là où il y a un vrai vivre ensemble. À peu près. Maintenant est en train de se poser un autre problème avec la démographie en France. C'est que les blancs, quand ils sont inscrits dans les clubs de foot, sont rejetés par la communauté arabe et noire. Ils les rejettent. Bizarre, ils sont français, c'est le vivre ensemble, mais ils se rejettent. C'est très très bizarre. Parce qu'une fois que les noirs et les arabes commencent à être plus nombreux que les blancs, ils rejettent les blancs. Oh, quelle surprise! Ça va être beau le pays. Oh là là, qu'est-ce qui va être beau ce pays. Alors je vous dis pas que c'est tous les gens de couleur qui font ça. Heureusement que non. Heureusement, on n'est pas tous cons. Hein. Mais il y en a beaucoup qui font chier et qui posent problème. Comme je vous ai dit, le vivre ensemble, c'est une illusion. Voilà. Ça vous fait croire à quelque chose qui existe alors que ça n'existe pas. Ça ne peut exister que si on le veut et si des gens intelligents se réunissent. Si les gens se réunissent et sont pas intelligents, sont pas ouverts d'esprit, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est là qu'il y a la tolérance qui rentre en ligne de compte. Mais on devrait même pas avoir à se tolérer, normalement, on est tous des êtres humains à la base. L'avenir sera radieux. Hein. En même temps, c'est l'avenir que vous avez voulu. Je vous le rappelle encore une fois. Ah oui, il n'est pas arrivé tout seul cet avenir. Vous l'avez voulu, vous l'avez validé. Vous vous êtes dit, ça marche, on continue. Moi, je vais même vous dire une chose. Je pense que le vivre ensemble aurait pu marcher encore il y a moins de 10 ans. Je pense que, après ça c'est mon avis à moi, hein. C'est mon opinion à moi, c'est mes observations à moi. Mais je pense qu'elles sont bonnes. Je pense que, moi je voyais moins le fossé il y a, dans les années, on va dire, 2010. Entre 2010 et 2000, on va dire, entre 2010 et 2015, c'est encore faisable. On va même dire entre 2010 et 2016. C'est encore faisable. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y en avait beaucoup des problèmes. Mais ça aurait pu être tenable. Et ils ont décidé de faire n'importe quoi et de multiplier tout ça par 1000. Et là, ça peut plus marcher. Et là, ça peut plus marcher. Parce que là, il y a une fracture. Là. Voilà. Je pense qu'à un moment, c'était encore faisable. Bon, bien entendu, il fallait être quand même tolérant. Il fallait quand même faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'intelligence, prendre sur soi. Il y avait déjà beaucoup de problèmes. Mais il n'y en avait pas à ce point-là comme on en a ces dernières années, depuis à peu près. En fait, depuis à peu près 2017, à peu près depuis qu'il y a Macron, en fait. c'est marrant ça aussi. Bref. Je dis pas que c'est que Macron. Mais Macron a multiplié par 1000 tous ces problèmes avec votre vote. Voilà. Non, mais les gens, si tu leur expliques rien, ils pensent que tout va bien, tu sais. C'est incroyable. Ils pensent que tout va se faire comme ça par enchantement. Si ça fonctionnait comme ça par enchantement sans aucun effort, il y a très longtemps qu'on aurait mis tout ça en place. Hein. Il y a très longtemps que tout ce merdier il serait déjà mis en place. En général, pour les merdiers, vous êtes bons, donc... Bref. J'en étais où, je sais plus. J'en étais au match de basket, voilà. Même sur des terrains de sport, on peut plus s'entendre. Pas tous. Mais ça commence. Ça se répand, la gangrène. Vous savez, on va dire qu'il y a 3 parties dans le vivre ensemble. Il y a ceux qui vont se convaincre, qui vont s'auto-convaincre que ils peuvent tolérer les gens qui sont entre guillemets pas comme eux, pour se dire ah je suis pas raciste. Voilà, il y a ceux-là. Ça c'est des tordus. Mais ils les côtoient pas parce qu'ils veulent les côtoyer, ils les côtoient pour se dire moi je suis pas raciste. Moi je suis quelqu'un de magnifique. Voilà. Mais c'est des débiles ça. Voilà. Après il y a ceux entre les deux qui sont neutres et qui savent pas trop. Et puis après on a ceux qui sont ouverts d'esprit et qui se mélangent vraiment pour de bonnes raisons. Voilà. Et c'est avec cela qu'on arrivera à faire un vrai vivre ensemble parce que le reste, c'est même pas la peine. Voilà.
Alors, ensuite... mais comme je vous dis, le temps joue contre nous au niveau du vivre ensemble, et le peuple joue contre le peuple au niveau du vivre ensemble. Et une société qui ne fait plus société, c'est plus une société du tout en fait. Une société qui repose sur de la merde ne peut pas fonctionner. Et quand elle repose beaucoup trop sur de la merde, au bout d'un moment, ça marche plus. Bref, je sais même pas ce que je voulais dire, bref. Je pète la forme, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait là? L'armée israélienne a hissé son drapeau sur les ruines du village libanais de Maroun al-Ras. Je sais pas si c'était si important, bref. Les Français font de moins en moins l'amour. Près de 30% des 18-24 ans n'ont couché avec personne en 2023. Ça aussi c'est très inquiétant d'ailleurs. Mais ça en dit long sur l'état de notre société, ça en dit long sur le wokisme, ça en dit long sur le féminisme à la con qui a fait que maintenant les hommes ne savent... Alors attention, hein, c'est pas des excuses, hein, attention, c'est des explications. Parce que la culture de l'excuse, ça commence à bien faire là aussi. La culture de l'excuse, ça nous envoie droit dans le mur aussi. Hein. C'est aussi à cause de ça qu'on est dans la merde. Mais il y a des explications, voilà. Les explications, oui. Les excuses, non. On est dans une société où les gens vont pas bien, quoi. Moi, par exemple, je vous disais dans une précédente vidéo, il y a des gens, ils se lâchent trop, et il y a des gens qui se lâchent pas assez. Moi, je fais partie des gens qui se lâchent pas assez, et quand je me lâche, j'arrive même pas à me lâcher véritablement, parce que je suis tellement habitué à ne pas me lâcher, que quand je me lâche, je suis pas bien. Bon, après, il y a peut-être d'autres raisons aussi. Mais voilà, je sais pas s'il y a ça qui joue là-dedans aussi, mais de toute façon, les gens sont pas bien. Il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, après, il y a les réseaux sociaux, il y a bah oui, il y a il y a toutes les plateformes de streaming, il y a tous ces trucs-là. Bien entendu que ça favorise. Après, bon, voilà, il y a les addictions, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer tout ça. Mais ça ne l'excuse pas. Je veux dire, c'est... Donc les Français, mais je pense que c'est pas que Français. Hein. Les Français font de moins en moins l'amour. Près de 30% des 18-24 ans n'ont couché avec personne en 2023. Et 43% des moins de 30 ans affirment qu'ils pourraient vivre avec quelqu'un sans avoir de relation sexuelle. Alors quand même, c'est quand même le ciment du couple. Je dis pas que ça fait tout, mais ça fait beaucoup. Hein, on dit pas que ça fait tout, mais ça en fait. Ça en fait une partie, parce que sinon... Bref. Par contre, on a le truc tout à fait contraire. J'ai vu un truc, une histoire assez incroyable là aussi. Ça sort de la norme. Hein. On a une Australienne qui s'est fixé un défi, c'est de se taper chaque année un peu plus d'hommes. Donc cette année, elle s'en est tapée, je crois, 400. L'année dernière, elle s'en était tapée 300. Et l'année prochaine, elle va essayer de s'en taper 500. Voilà. Bon, je pense quand même qu'elle a quelques critères, mais apparemment, elle a aucun problème là-dessus. Hein. Elle, apparemment, elle se prive pas, et voilà. Bon, je pense que oui, elle a des critères, elle doit quand même pas prendre n'importe qui hein, pour faire son pari, mais en tout cas, il faut qu'elle soit hyper productive. Hein. Parce que 365 jours dans l'année, quand tu dois faire 300, 400 ou 500, au bout d'un moment, il faut être vachement productive. Hein. Et en plus, elle est vraiment pas dégueu, donc je pense qu'elle a quand même des critères assez spécifiques, quand même. Je pense que... Ou alors si elle a aucun critère, alors là, j'y comprends plus rien. Hein. Mais bon, après... Voilà, donc il y a de tout pour faire un monde. Hein. Des choses drôles comme moins drôles. Donc voilà, je sais pas comment elle organise son planning du défi qu'elle s'est lancé, je sais pas, mais je sais pas si elle prend du plaisir à chaque fois avec chaque homme, mais voilà, c'est très original et elle fait de mal à personne, elle, contrairement aux autres, donc ça c'est plutôt positif, c'est même très positif, voilà, donc il faut le souligner, le mettre en avant. Donc apparemment en France les gens font de moins en moins l'amour, mais il y a une Australienne qui elle, est des fourrailles. Ensuite, Rima Hassan a été coupée en plein direct lors d'une interview après avoir déclaré à la rédaction de BFM TV « Je veux dénoncer
que vous avez été félicité par le porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire. Les tradweaves doivent être sexuellement dispo pour leur mari. Les tradweaves. Ok. C'est un devoir, c'est écrit dans la Bible. Quand je suis fatigué, je suis plus enclin à refuser. Mais quand c'est elle, la porte doit rester ouverte, déclare André à propos de sa femme. Voilà, on passe. Marseille, après un accrochage, un homme menace un automobiliste avec un revolver et appuie sur la détente. L'arme n'était pas chargée, mais les policiers découvrent dans sa voiture 2 autres armes chargées. Je sais pas où va cette société dans le fait d'accepter la frustration, mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Guillaume Bigot, RN, ne venez pas nous accuser de cautionner un système que nous n'avons jamais cessé de combattre. C'est bien vrai. Faut bien leur souligner à ces cons-là. Hein. Parce que eux, ils vont s'inventer des choses fausses, et toi, des choses vraies, tu vas devoir rien dire. Non, mais faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Metz, l'église de la Sainte Famille de Metz vandalisée, du matériel électronique a été dérobé et des hosties ont été volées et dégradées. D'ailleurs, les églises, c'est pareil. Hein. Chaque semaine, il y a une église qui est incendiée, comme par magie. Comme par magie. Elles prennent tout de feu. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. C'est très bizarre. Hein. C'est comme Notre-Dame. Notre-Dame, elle a pris feu comme ça, par enchantement. Hein. Voilà. D'ailleurs, elle va réouvrir en décembre. Est-ce qu'elle va pas reprendre feu après ? Rien n'est moins sûr, hein, parce que c'est la magie, hein, c'est la magie de Disney apparemment. En fait, c'est comme les maladies, hein, elles arrivent toutes seules, les incendies arrivent tout seuls, les coups de couteau arrivent tout seuls, les viols arrivent tout seuls, tout arrive tout seul. Hein, les punaises de lit, elles arrivent toutes seules, tout arrive tout seul. Les maladies qu'on n'avait plus vues de la préhistoire refont surface, comme par enchantement. Ensuite... D'ailleurs, il y a un autre problème avec les maladies, c'est que en ce moment, au fin fond de la Sibérie, il y a énormément de glace qui nous protégeait de microbes qui datent de la préhistoire, qui dans quelques années seront libérés, parce que la glace aura trop fondu. Là aussi, personne n'en parle, mais tout va bien. Ne vous posez pas trop de questions. J'espère que l'humanité est prête. J'espère. Ça va être un globibulga, je sais pas si ça se dit comme ça, bref, on s'en bat les couilles. Ça va être de la merde, voilà. Alors je sais pas, on n'en est pas encore là, bien entendu. Espérons qu'on ait anticipé quelque chose, hein. Mais la fonte des glaces... La glace, elle n'était pas là pour rien, hein. Elle retenait quelque chose. Et quand tout ça va être libéré, est-ce qu'on a anticipé de travailler sur des vaccins ? Est-ce qu'on a anticipé quelque chose ? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, ils anticipent rien en général. En général, ils anticipent que dalle. Voilà. Donc, personne n'en parle. Je suis vraiment très surpris, ça non plus. Et puis, c'est comme la couche d'ozone. Hein. Ils en parlent plus maintenant de la couche d'ozone. Ils s'en tapent. C'est comme si elle n'avait pas existé. Ils ont perdu le combat. Alors, ils disent, bon, on n'en parle plus, passons à autre chose. Mais la culture de la fuite, ça n'amène rien de bon. Saint-Brieuc, 22, le maire agressé au couteau par un militant d'extrême gauche, Antifa. Tout d'abord hospitalisé, cet agresseur présumé atteint de troubles psy n'en était pas atteint. Oh, mais comme c'est bizarre. Lors des faits, il sera donc jugé. D'extrême gauche. Ah, d'accord. Comme je vous ai dit, l'extrême gauche, ça n'existe que quand il n'y a pas les élections. Quand il y a les élections, l'extrême gauche, ça n'existe plus. C'est bizarre, hein. Bref. Allez, encore 5-10 minutes et terminé. Toc. Voilà, ça j'ai lu. Ensuite, nous sommes le peuple éternel, un peuple qui se bat pour apporter la lumière à ce monde et éradiquer le mal, déclare Benjamin Netanyahou. Le nom d'Emmanuel Macron a été fortement hué ce soir durant le discours de Michel Barnier lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre. Et oui, le 7 octobre, ça fait déjà 1 an. 1 an qu'il y a eu des centaines de morts
qui ont été un an que, par exemple, ces grosses merdes du Hamas ont pris des bébés, les ont mis dans des fours à micro-ondes, et les ont fait cuire. Voilà, pour ne citer que ça, voilà. Ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Et j'ai pas l'impression que l'humanité a compris grand-chose de ce qui s'était passé. Dominique Bernard, ça fait déjà un an. Et qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire avant d'oublier, tant que j'y pense? Et Philippines, qui a été tué par un migrant marocain qui n'avait rien à faire en France il y a 2 semaines, aurait fêté ses 20 ans ce jeudi, cette semaine, ce jeudi, elle aurait fêté ses 20 ans, si bien entendu, on n'avait pas fait rentrer que des merdes, des pourritures qui viennent tuer et massacrer, violer des jeunes femmes en France. Voilà. Autant vous dire que le peuple français qui siffle Emmanuel Macron a du sang sur les mains. Voilà. Mais le peuple français n'est pas responsable, non, 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 non. Ils sont responsables de rien, ces gens-là. Et quand on leur dit d'arrêter de faire entrer n'importe qui, ben non, hein, faut être humaniste. T'es un facho, t'es un raciste, t'es un nazi. Forcément. Bref. Et je tiens à préciser aussi que le meurtrier de Philippines n'a toujours pas été extradé en France, il est toujours en Suisse. Ça aussi, c'est incroyable. C'est à nous de le juger, il est toujours en Suisse. Qu'est-ce qu'on attend de le récupérer? Pour une fois qu'il faut le récupérer. Pour une fois qu'il faut le récupérer, on ne le récupère pas. Il va bien falloir le récupérer pour le jugement. Hein. Avec une justice en carton, bien entendu. Hein. Donc voilà, Philippines, qui avait toute la vie devant elle, elle aussi. Hein. C'est marrant cette phrase qui ne veut rien dire. Hein. Philippines a été violée, massacrée et enterrée en partie dans le bois de Boulogne. Voilà. Par un migrant marocain. Qui est venu en paix, qui est une richesse. Effectivement. Effectivement. Lola, c'était une migrante algérienne. Théo, c'était un migrant sénégalais. Thomas, c'était la richesse de l'immigration aussi. Ensuite, on a eu qui? On a eu Matisse, un migrant afghan. Vous voulez qu'on continue la liste? Je sais pas. Hein. Bref. Apparemment, ils ne viennent pas tous en paix. Hein. Apparemment, il y en a, ils viennent vous massacrer. Oh, quelle surprise! De nombreux téléspectateurs ne parviennent pas à accéder aux chaînes C8, CNews et C-Star. Alors ça, c'était dans la semaine. Hein. Les pauvres petits, ils vont être privés d'une chaîne de télé pendant quelques heures. C'est terrible. Il y a tellement pire dans le monde. Oh là là, les pauvres petits. Benjamin Netanyahou menace le Liban de destruction comme à Gaza. Il est mort en héros. À Montpellier, Salah Edim El Ibrimi, 29 ans, a percuté un rideau métallique avec son véhicule pour sauver Lagdar Seba, 70 ans, piégé dans son épicerie en feu. Les 2 hommes n'ont malheureusement pas survécu. Donc vous voyez, je ne choisis pas ce qui m'arrange, moi. Hein, voilà. Et ça aussi, il faut le souligner. Allez, encore 5 minutes et je mettrai fin à cette vidéo. Aquitaine, il savait ce qu'il faisait. Une cavalière de 26 ans. Ah ouais, non, mais ça aussi, on est au Moyen-Âge. C'est... Il y a des gens, ils se sont presque plus offusqués de ça que de Philippines. Ah oui, je tiens à préciser aussi que Philippines n'a pas été la seule victime de l'immigration sur la même semaine. Quelques jours après, nous avons eu aussi... comment il s'appelle? Enfin, comment il s'appelait plutôt Kylian Binard, si je dis pas de bêtises, qui a été tué à coups de couteau par un migrant algérien à la sortie d'une boîte de nuit. Voilà. Et lui, il est passé totalement sous les radars, donc je tiens à bien le préciser. Voilà. Apparemment, les blancs oppresseurs, colonisateurs, se font tuer par les pauvres petites victimes de la colonisation. C'est bizarre, hein. Donc voilà, je tenais à le souligner, ça me fait penser Philippines, et nous avons eu aussi Kylian. Kylian, champion de boxe de 17 ans, qui a été lâchement poignardé dans le dos. Voilà. Voilà. Bref. Donc on en était à cette affaire, voilà, ça les a presque plus offusqués ça. Les 3 affaires sont choquantes, mais pourquoi vous êtes plus scandalisé pour cette affaire-là que pour les 2 autres? Je ne comprends pas les cons.
Il savait ce qu'il faisait. Une cavalière de 26 ans renversée, son cheval tué de 7 coups de couteau. Donc apparemment, c'est une personne qui a été gênée par le cheval et sa cavalière, qui est sortie de la voiture avec un couteau et qui s'est mis à poignarder le cheval à mort. Voilà. Voilà. Tout va bien en France, c'est beau, c'est magnifique, c'est le futur, c'est le turfu. Voilà. Pareil, quand vous êtes choqué de la mort d'un cheval, on est d'accord, c'est choquant. Bien entendu que c'est choquant. Mais alors soyez choqués de n'importe quelle mort et soyez choqués de n'importe quelle mort de n'importe quel animal. Les abattoirs, ça vous choque beaucoup moins. Quand il faut manger, ils sont illogiques ces gens-là, illogiques. Ils mènent un combat que quand ça les arrange, ils choisissent leur cible, ils choisissent leur moment, quand ça les arrange. C'est n'importe quoi. Donc oui, le cheval, ça me choque. Bien sûr que ça me choque. Mais toute la viande qu'on gaspille en tuant des animaux dans les abattoirs, ça me choque aussi. Vous voyez, les corridas, ça me choque. Ça aussi, ça me choque. Les gens qui abandonnent leurs animaux sur l'autoroute, ça me choque. Parce qu'à la fin, les animaux vont mourir aussi. Et après, c'est ces gens-là qui vont dire « Oh, le cheval, ça m'a choqué. » Et l'été dernier, ils ont abandonné leurs chiens sur l'autoroute. Et puis après, ces gens-là, bizarrement, ils sont plus choqués pour un cheval que pour Philippine ou Kylian. Je dis pas que les trois sont pas choquants. Mais alors dans ce cas-là, soyez choqués pour les trois. C'est dingue, c'est dingue. Et puis, je me mets aussi à la place de la cavalière, qui a assisté à la mort de son cheval sans rien comprendre. Et elle aurait très bien pu se faire planter elle aussi. D'ailleurs, la personne qui a planté le cheval, je me pose des questions. Aucune identité, ils en ont pas plus parlé que ça. Il avait un couteau. En général, les couteaux, c'est pas trop les Européens qui utilisent des couteaux, hein, en général. Il y a de plus en plus de chats aussi qui disparaissent dans le pays. Il y a des gens qui se plaignent de disparition de chats, de disparition de moutons aussi. Et c'est pas que le loup, le mouton. Hein. C'est pas que le loup. Hein. Apparemment, il y a certaines populations qui se servent en mouton la nuit. Et en chat aussi, accessoirement. Et après, on va te dire que t'es malade, que t'es complètement dingue. Bah oui, bah oui. Bah bien sûr. Bref, c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même très bizarre tout ça. Je veux pas vous faire peur. Je veux vous réveiller. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Après, vous avez le droit de ne pas vous réveiller. C'est votre droit. Vous avez le droit. Vous êtes permis bien plus de choses que ça. Hein. De toute façon, quand on importe le tiers-monde, on devient automatiquement le tiers-monde. Hein. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est une logique pure. Hein. Ah, il y en a de plus en plus aussi de nourriture africaine qui circule avec des marchés au black, avec des infections, des maladies, etc. Mais ça, tout est normal. C'est normal. Après, quand ils arrivent en France, ils veulent des racines de manioc. Dans ce cas-là, retournez chez vous en fait. Je sais pas, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je comprends plus. Je comprends et je comprends plus, je sais pas. Je préfère dire que je comprends pas et que je comprends, alors qu'il y en a, ils vont te dire je comprends et ils comprennent rien. Vous voyez, c'est très. Voilà. Alors, je vais finir cette vidéo dans 2 minutes. Multiples vols de voitures chez Stellantis à. Putain, je vais y arriver. À Sochaux. Et Mulhouse, 5 individus écroués. Alors c'était un réseau d'Algériens qui prenaient les voitures en France pour les envoyer en Algérie. Voilà. Apparemment, ils n'ont pas de voiture en Algérie. Voilà. C'est très bizarre ça aussi. Bon bref. Quand c'est pas en Algérie, c'est en Tunisie. Quand c'est pas en Tunisie, c'est au Maroc. Quand c'est pas au Maroc, c'est en Afrique. Il y a toujours quelque chose de toute façon. Voilà. Au lieu de les voler, vous pouvez pas plutôt les demander en fait. On va vous les donner, vous savez. Mais bien sûr qu'on va vous les donner, on vous donne tout. Pourquoi on vous donnerait pas des voitures? Ah mais je sais pas, un peu de logique là aussi. Franchement, on vous donne tout. On vous donne des appartements, des perruques, des habits. On vous nourrit, on vous fait vos courses. Pourquoi on vous donnerait pas des voitures? La prochaine fois, on va vous donner une villa avec une piscine, un jet privé. Ne vous gênez pas de demander. Franchement, mais franchement, il suffit de demander. Il suffit de demander d'être racisé, ça passe. Donc arrêtez de les voler. Demandez-les tout simplement, on va vous les donner gratuitement. Parce que le français est con. Le français moyen est con, il faut bien le comprendre ça. Voilà.
Crise des vocations dans la police judiciaire en pleine déroute. Ah oui, cette semaine, on a aussi eu plusieurs policiers qui ont mis fin à leur jour. Voilà, ils n'en peuvent plus. Ça aussi, c'est un problème en France. Mais apparemment, nos politiques ne veulent pas prendre ce dossier au sérieux. Il y a de plus en plus de policiers qui mettent fin à leur jour. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Qui va prendre la relève? Alors qu'à certains endroits, ils disent qu'il manque d'effectifs. Alors à certains endroits, il y en a des tonnes. À certains endroits, il y en a trop peu. Et à certains endroits, ils en peuvent tellement plus qu'ils mettent fin à leur jour. Ils n'ont plus que ça comme solution. Après, je dis pas que le confinement, le Covid, tout ça n'a pas creusé les choses. Mais dans ce pays, il y a des problèmes incroyables. Les refus d'obtempérer, ça n'arrête pas non plus. De toute façon, c'est chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Les voitures brûlées, les commissariats brûlés, etc. Bref. Après, on te dit la France n'a plus d'argent. Bon. Je croyais qu'on avait fait venir une main-d'œuvre de grande qualité qui allait nous rapporter énormément d'argent. Et en plus, apparemment, vous les faites venir d'un point de vue économique. Donc c'est du foutage de gueule, ce n'est pas de l'humanité. Mais en plus, la plupart ne vont rien vous rapporter. Ils ne viennent pas pour vous rapporter, ils viennent pour profiter. Pas tous, mais un nombre non négligeable. Puis après, les retraités, ils vont dire « Oh, ouais, je veux bien faire un effort avec ma retraite. » Oh, putain. Alors, je vais finir par quelque chose de peut-être intéressant pour finir. Donc voilà, ne vous gênez pas si vous voulez des voitures, vous n'avez que à demander et la France vous les donnera, merde. La France, elle vous donne tout, pourquoi vous ne donnerez pas des voitures? Elle vous paye le permis, pourquoi vous ne donnerez pas une voiture? Franchement. Et même certains, non seulement elle vous paye le permis, mais elle vous le donne. Elle vous le donne. Elle attend. Les moniteurs d'auto-école en attendent beaucoup moins de vous que les blancs. Ou que les personnes intégrées. Mais ça, c'est une évidence. Comment ça se fait que moi, je connais des gens blancs, ou même pas que blancs, mais français d'origine, voilà, etc., d'origine immigrée, qui vont, eux, galérer à obtenir leur permis. Ils sont pas plus nuls que les autres. Ou alors, peut-être que le moniteur, avec certaines personnes, il fait chier, avec d'autres il fait moins chier, ça dépend peut-être du profil, du comportement, de ce que tu dégages, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que ça qui explique ça. Il y a des gens, arrivés d'Afrique, à peine arrivés d'Afrique, ils passent le permis, qui est payé par l'État, donc par les contribuables français, hein, tous ceux qui cotisent, qui travaillent, et puis après, on va leur donner le permis très rapidement. Alors déjà, ça va être des dangers sur la route, déjà, premièrement. Et vous leur donnez, mais pas pour les bonnes raisons, pas parce qu'ils savent conduire. Je dis pas qu'ils savent pas un peu conduire. Je dis que vous leur donnez parce qu'il y a des raisons racistes, purement racistes. Nous pensons que ce sont des gens un peu moins développés que nous, un peu moins, voilà, qui ont un peu moins d'intelligence, un peu des sous-hommes, on leur donne le permis. On leur paye le permis. On leur donne le permis. Non, moi j'accepte pas ça. Moi j'accepte pas. Dans une société qui dit l'égalité, l'égalité de mon cul, l'égalité de mon cul, bordel de merde. Mais c'est scandaleux pour nous, c'est scandaleux pour eux, c'est scandaleux pour tout le monde en fait. Mais arrêtez, c'est évident, mais c'est évident qu'ils attendent beaucoup moins de choses d'eux au niveau du permis de conduire, c'est évident. C'est évident. Quand moi je connais des gens qui sont au code de la route, au permis, qui n'ont toujours pas, alors que certains viennent d'arriver d'Afrique l'ont déjà, arrêtez de me prendre pour un con. Hein. Arrêtez de me prendre pour un con. Je sais que le français moyen est con, ça on le sait. Mais arrêtez de prendre tous les Français pour des cons. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est scandaleux et c'est des dangers sur la route, bordel. Comme si on n'avait pas assez, bordel. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et qu'on vienne me dire que je suis en train de calomnier et de dire de la merde. Qu'on vienne me dire ça, je vais au tribunal direct. On y va. On y va, il n'y a pas de problème. Je viens. Je viens. Vous allez voir si je ne vais pas vous le prouver, vos conneries. C'est incroyable. Incroyable. Dans le pays de l'égalité des chances. Dans le pays de l'égalité du foutage de gueule, ouais. C'est incroyable. Bref. Et c'est scandaleux pour nous, c'est scandaleux pour eux, hein, c'est scandaleux pour tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. Ah non. Ça, c'est de la régression, mais de fou furieux, ça. C'est comme quand t'entends...
c'est n'importe quoi. Par exemple, il faudra payer 5 € de plus aux médecins, si tu vas au médecin. Mais les migrants, les immigrés, les personnes issues de l'immigration, là, qui viennent fraîchement d'arriver, eux, ne payeront rien. Quand je vous dis que c'est raciste, leur façon de faire, bien sûr qu'elle est raciste. Bien sûr que notre société est profondément raciste. C'est évident. Tout ne repose que sur ça et sur de l'hypocrisie, du foutage de gueule. Et je le dénonce, mais bien sûr que je le dénonce. Et moi, en dénonçant tout ce foutage de gueule, on va dire que c'est moi le méchant. C'est moi le con. On dira que c'est moi le con. Et on dira que c'est moi qui raconte de la merde. Moi qui veux faire en sorte que les gens soient plus ou moins à peu près à égalité, parce que au moins qu'on s'en rapproche, hein, qu'on soit à peu près sur le même rang, quoi. Pour qu'enfin on puisse tirer l'humanité vers le haut, enfin. Et ben on va me dire que c'est moi qui pose problème et que c'est moi le méchant. C'est hallucinant quand même. Le fonctionnement débile de notre société quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi je vous dis, des fois je vois des migrants, ils leur font leurs courses. Est-ce que vous, on vous fait vos courses? Bien entendu qu'ils les prennent de haut. Et bien entendu aussi que certains migrants, au lieu de dire non, ben ils disent oui. Oui, allez-y, faites-moi mes courses. Allez-y. La repentance, la colonisation, ces conneries. Allez-y, faites mes courses. Après, il ne faudra pas vous étonner, vous, d'être stigmatisé aussi. Ah non, parce que moi, je ne dis pas que les blancs, c'est les seuls responsables. Les blancs sont responsables. Mais les personnes de couleur, entre guillemets, les racisés, là, pareil, hein. Les deux sont responsables de ce foutage de gueule, hein. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais je ne cesserai de le dire, c'est un foutage de gueule démentiel. Je vais vous donner un autre exemple. Ça fonctionne à peu près pareil, parce que cette semaine, j'en ai eu plein de cul aussi, là. Et après, je vais mettre fin à cette vidéo. Moi, il y a une question que je me pose avec certains handicapés. Et ça me fait penser à ça, parce que ça fonctionne de la même manière. Les handicapés de supermarché, je vous le dis d'emblée, vous êtes grillés. Voilà. Pas par la population française, qui est majoritairement débile, ou qui remarque jamais rien, hein, mais, ou qui ne veut pas voir les choses. Mais c'est encore plus grave dans ce cas-là. Il y en a, je vous ai grillé, mais tellement fort. Il y en a, tu vas au magasin, tu les trouves matin, midi et soir au magasin. S'ils sont si handicapés que ça, qu'est-ce qu'ils foutent dans le magasin matin, midi et soir? Si tu es au magasin matin, midi et soir, c'est que tu peux aller travailler dans ce magasin. On est bien d'accord, non? Non? Là aussi, il y a un foutage de gueule de niveau démentiel. Il va falloir arrêter, hein, les conneries, hein, au bout d'un moment. Attention, hein, je ne dis pas, encore une fois, il faut toujours tout préciser dans cette société, je ne dis pas qu'une personne ayant un handicap n'a pas le droit d'aller faire ses courses. Hein. Attention, hein, faut préciser avec les cons. Je dis que si tu y es matin, midi et soir toute la semaine, à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions. Voilà ce que je dis. Si tu y es du matin au soir, j'y vais à n'importe quelle heure, je tombe sur eux. N'importe quelle heure. Et en plus, dans les rayons, c'est le diable de Tasmanie. Donc moi, je comprends plus rien. Hein. Vraiment plus rien. Ou alors j'ai tout compris plutôt. Peut-être que j'ai tout compris finalement. Si tu passes ton temps au magasin du matin au soir, c'est que tu peux aller travailler du matin au soir, non? C'est pareil, le mode d'attribution, c'est la même chose. Ça ressemble énormément le mode d'attribution avec les migrants. C'est à peu près de la même manière qu'ils procèdent dans les bureaux. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça, c'est des cousins. C'est des cousins éloignés. Le mode d'attribution est quasiment le même. On estime que ce sont soit des sous-personnes, soit des merdes. Et moi, en disant ça, on va dire que c'est moi la merde. Alors que je dénonce les merdes. C'est un truc de fou. Ah non, il y en a, vous êtes grillés. Ah non, vous êtes grillés. Excusez-moi, hein. Si vous êtes là du matin au soir, pour faire vos courses, 10 fois dans la journée, vous pouvez être là du matin au soir pour travailler à la caisse du magasin. Voyez les limites? Les limites de ces conneries? Ah non, moi je peux plus. Il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien être con, en fait. Parce qu'au moins, j'arrêterai de souffrir. De voir les choses. J'arrêterai de les voir. Des fois, j'ai envie de prendre la connerie des autres, je leur donne un peu mon savoir, mon expérience, voilà, démerdez-vous avec ça, hein. Puis moi, je vais être un peu con. Voilà. Au moins, j'arrêterai de m'énerver. Non mais, au bout d'un moment,
Au bout d'un moment, ça devient une malédiction de voir les choses. Ça devient très mauvais pour la santé, ça aussi. La santé mentale, psychologique. Oh. Ah, j'en peux plus de ces conneries. J'en peux plus de ces conneries. Et dans les rayons, c'est le diable de Tasmanie. Ils font plus vite les courses que n'importe qui. Je comprends pas, moi, je sais plus. Et je vous dis, c'est les cousins éloignés dans l'attribution, dans le mode d'attribution, dans la reconnaissance d'un handicap ou dans la reconnaissance de « Oh, vous êtes une personne racisée ». C'est les cousins éloignés, mais il y a beaucoup de similitudes. Hein. Bref, c'est un foutage de gueule monstrueux. Et la prochaine fois, non seulement je mettrai fin aux mythes et légendes des pauvres petits miséreux issus de l'immigration, machin, hein, qui n'ont pas de sous, machin, qui galèrent, les pauvres petits, j'y mettrai fin. Alors je pourrais y mettre fin de plein de manières différentes, mais j'y mettrai fin d'une seule manière. Après, si vous voulez, hein, si vous êtes demandeur, si la communauté fantôme, hein, il n'y a personne qui regarde des vidéos, bref, si la communauté fantôme veut plus d'arguments, j'en poserai d'autres des arguments. Mais je pense qu'un seul argument peut suffire. Voilà, je mettrai fin aux mythes et légendes de la main-d'œuvre, terminée, hein, et les pauvres petits miséreux, terriblement handicapés d'un terrible handicap qui les invalide dans tout. Voilà. J'y mettrai fin à ça. Parce que hein, les conneries, les handicapés de supermarché, les diables de Tasmanie, là, ça commence à faire. Là, hein, ça commence à faire. Voilà, donc voilà, j'ai fini là-dessus, parce qu'en plus ça m'y fait penser. Voilà, j'ai voulu ne pas oublier Philippine, pas oublier Kylian, et comme d'habitude, faire des vidéos où je ne choisis pas ce qui m'arrange. Voilà. Parce qu'on est dans un monde où les gens ils choisissent toujours ce qui les arrange. Non, faut tout prendre en fait. Il n'y a que comme ça qu'on résout les problèmes. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui va vous faire une réputation de merde, et les gens ils vont croire que la personne qui vous a fait une réputation de merde. Mais tu veux pas plutôt avoir les deux discours? Parce que si tu prends que la moitié des faits, ça va être biaisé. Hein. Les gens ils gobent trop facilement les trucs. Écoutez ma version, écoutez la version des cons, et après je vais vous donner ma version à moi. Vous allez voir, ça va tout changer. Ben, les gens ils préfèrent avoir qu'une version, et en général ils prennent la version la plus pourrie des deux. Bref. Allez, ciao, à la prochaine.